Amen. On dirait que vous donne des ailes. J'ai besoin que ton amen me donne des ailes. Est-ce que c'est possible? Comment tu donnes des ailes à quelqu'un? Dis-moi. Amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Est-ce que tu peux donner un amen sec? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux donner un amen plus sec? Amen. Amen. C'est qui a dit ça? Amen. Pourquoi? Parce que la qualité de ton amen va déterminer la rapidité avec laquelle Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Non. Quand je te demande de dire amen, c'est pour déclarer avant même que Dieu agisse qu'il a déjà accompli. Amen. Amen veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire amen? Dites-moi. Hein? Dites-moi. Allez. Voilà. Et que Dieu du 21e siècle. Amen veut dire quoi? Ainsi. Voilà. Ouais, les gens fait l'école aussi en même temps. Il fallait aimer l'école. Dis qui aime l'école. Moi j'aime l'école. Amen. Dans l'église, nous sommes aimés l'école. Gloire à Dieu. Amen. Ok, ce matin, je voulais qu'on continue le message que j'ai commencé la semaine dernière. Qui se rappelle? C'était dans la continuité de la convention. C'était quoi le thème de la convention? Devenons sages. Devenons sages, ça sous-entend qu'on ne n'est pas sage, on devient sage. Alléluia. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est si je suis appelé à devenir sage, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je devienne sage? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut que je pratique? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je passe d'insensé à sage? Pour que je passe de, entre guillemets, idioté à quelqu'un qui est honoré et rempli de sagesse. Alléluia. La semaine dernière, j'ai dit que la sagesse se démarquait de l'intelligence quant à la qualité de la question qu'elle pose, qu'elle sous-entend. La question qu'elle pose, c'est comment? Comment j'en suis arrivé là? C'est ça la sagesse. Mais ce n'est pas un comment de plainte, ce n'est pas un comment de lamentation comme Jérémie, parce que tu n'es pas né pour être Jérémie, tu es né pour être Jésus. Amen. Donne-moi un meilleur amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un comment de plainte, ce n'est pas un comment de lamentation, c'est un comment de quelqu'un qui veut prendre conscience que ce que je vis n'est pas le fruit du hasard. De la même façon que j'y suis entré, il y a également une voie pour s'en sortir. C'est ce amen-là, c'est ce comment-là que je pose et j'utilise quand je veux devenir sage. Alléluia. Amen. Il est important que tu comprennes ça. Comment est-ce que cela est possible? On s'est rendu compte que c'est la question que Daniel a posée. Tu liras ça à la maison dans Daniel chapitre 10 à partir du verset 12. La Bible dit que Daniel est en train de lire, de méditer la parole de Dieu par rapport à ce qui allait arriver au peuple d'Israël. Alors que Daniel se posait la question du comment, que signifie, qu'est-ce que ça implique, pourquoi on en est arrivé là. La Bible dit alors que Daniel était encore en train de chercher à comprendre, l'ange de Dieu avait été déplacé pour pouvoir aller lui apporter une réponse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je t'assure, je te garantis, si tu ne cherches pas à savoir le comment tu en es arrivé là, tu feras les mêmes erreurs que celles que tu as payées. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On a dit qu'un homme sage se caractérisait non pas par ses diplômes, même si je sais que tu as fait sciences politiques, gloire à Dieu. Un homme sage ne se caractérise pas par la qualité de son élocution. Un homme sage ne se caractérise pas par sa capacité à avoir un compte bancaire garni. Non, un homme sage se caractérise d'abord par la qualité de la gestion de son temps. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que Dieu t'a donné si ce n'est du temps. Alléluia. On peut avoir tous 24 heures, mais je te garantis qu'il y en a certains qui font bien plus de choses que nous en 24 heures. Alléluia. Amen. Et tu as parfois l'impression que, mais comment ils font? Mais c'est parce que pour eux, chaque seconde est essentielle. Chaque seconde compte. Chaque seconde a du poids. Chaque seconde n'est pas banale. Voilà pourquoi il se refuse à passer son temps là où il ne doit pas être, mais il prend la décision d'être au bon endroit, au bon moment pour utiliser correctement le temps que Dieu nous a donné. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est important de comprendre ça bien, mais tu dois t'appliquer à faire quoi? À bien utiliser ton temps. Voilà pourquoi tu dois être délivré de la folie et de cette mentalité de la jeunesse qui dit, je suis jeune, je veux profiter de la vie. Parce que quand on dit ça la plupart du temps, on a des ambitions secrètes de boîte de nuit, on a des ambitions secrètes de fornication, on a des ambitions secrètes de tout ce qu'on connaît que la chair affectionne. Alléluia. Mais la vérité, c'est que quand tu t'appliques à bien utiliser ton temps, tu ne dis pas je veux profiter de la vie, mais tu prends le temps maintenant de bâtir et de construire quoi? Ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui s'applique à bien utiliser son temps, c'est quelqu'un qui a pris la décision de dire l'origine de ma vie ne déterminera jamais ma destination. Je peux mal commencer, mais je suis appelé à bien terminer ma course. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je me rappelle quand j'apprenais à faire la cuisine à la plus belle femme du monde, qui va donner un magnifique enfant qui s'appelle Nathan. Est-ce que tu peux acclamer pour Amen. Alléluia, la seule unique, la véritable, c'est elle seule qui me fait chavirer quand je la vois arriver. Alléluia. Amen. Je me rappelle quand j'apprenais à faire la cuisine pour elle, au début quand je découpais les oignons, ça me faisait pleurer. Et j'avais envie d'arrêter. Mais après quand ça cuisait et que c'était doux, je ne me rappelais plus quand j'ai coupé les oignons. Voilà pourquoi je t'assure, le commencement peut être compliqué. Le plus important, c'est la fin. Amen. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. C'est quelqu'un qui comprend de quoi je parle. Amen. Tu dois pouvoir donc construire ta vie, construire la qualité des relations que tu as avec les autres, les gens autour de toi. Tu dois pouvoir prendre la décision de préparer un héritage à la génération future. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je t'assure, tu vas être convaincu de ça. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai deux critères essentiels pour déterminer le niveau de sagesse de quelqu'un. Le premier critère que je vais utiliser quand je veux connaître si tu es quelqu'un de rempli de sagesse, c'est la qualité des questions que tu vas poser. Si la plupart des questions que tu me poses tournent autour de la nourriture que tu vas manger à midi, et que je comprends que ta sagesse est rattachée à la nourriture. Le Pundungade sous le ndolé, le Kigafax, le coq, tous ces plats qui sont doux. Je suis sûr même quand j'en parle, tu commences à y penser. Alléluia. Voilà. Alléluia. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont approcher la sœur pour dire comment tu as fait pour en arriver là. C'est quoi ton secret? Comment toi qui n'es pas né d'une bonne famille aujourd'hui, je me rends compte que tu es devenu leader dans ta famille. Tu étais peut-être que le dernier, mais pourtant c'est toi qu'on attend avant que tout commence à la maison. Comment tu as fait? Là maintenant la personne dit, frère, j'ai travaillé. Si tu dis, je suis allé voir Marabout, dis-lui, arrière de maison. Il a Alléluia. Amen, amen. Pourquoi je te dis qu'il a travaillé? Parce que personne ne naît pour dire qu'il va échouer. Qui est né ici pour échouer? Voilà. Qui est né pour réussir? Amen. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que l'échec c'est un choix, comme la réussite aussi c'est un choix. Alléluia. Personne ne dépend de dire non, moi je suis né, maman, écoute, moi mon projet de ma vie c'est je vais échouer dans ma vie. Non. Chaque mère, quand elle met quelqu'un au monde, l'ambition c'est que cet enfant devienne un homme extraordinaire qui marque sa génération. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu as peut-être souffert dans ton passé, je t'assure. N'en fais pas une excuse pour devenir médiocre. Tu peux être meilleur. Tu peux devenir une meilleure personne. Alléluia. Amen. Le deuxième critère, à part les questions que tu me poses, que je vais utiliser pour connaître la qualité de ta sagesse, c'est les gens que tu vas côtoyer. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 13, au verset 20, celui qui fréquente les sages devient comment? Sage. Mais celui qui se plaît avec des insensés, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en trouve comment? Donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu vis qui dépendent uniquement de ton entourage. Voilà pourquoi ne t'étonne pas. Pourquoi tu ne vas pas t'étonner? Parce que l'échec va s'épanouir dans l'échec. La colle
va s'épanouir dans l'alcool. Un alcoolique prend plaisir uniquement à quoi? À l'alcool. Parce que c'est là qu'il s'épanouit. Mais quelqu'un qui veut réussir, le succès s'épanouit dans la discipline, le sacrifice et le travail. Alléluia. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie. Voilà pourquoi la discipline ne regarde pas ta tête, non. La discipline est l'arme que tu dois utiliser si tu vas aller loin dans ta vie. Le travail est l'arme que tu dois utiliser si tu vas aller loin dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est candidat à bénir le travail de tes mains. Amen. Alléluia. Amen. Il est important que tu comprennes cela. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit celui qui côtoie, qui les fréquente. Ça veut dire celui qui se laisse contaminer, influencé par des personnes sages, va devenir sage. Voilà pourquoi je t'assure, quelquefois tu n'as pas besoin de me parler, mais je regarde seulement ceux qui marchent avec toi, ceux qui gravitent avec toi, je comprends ton niveau de sagesse. Et voilà pourquoi je relativise sur l'attitude que tu peux avoir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais gloire à Dieu, parce que maintenant tu as commencé à venir à l'église et je t'assure que tu vas passer à un autre niveau de sagesse. Yes. Amen. 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 Une autre erreur qu'on a l'habitude de faire quand on parle de la sagesse, c'est que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui sans tenir compte de ce qui va se passer demain. Alléluia. Amen. Je t'assure et je te garantis, tu n'es pas responsable uniquement de tes choix d'aujourd'hui. Parce que les choix que tu fais aujourd'hui vont lier ceux qui vont sortir de toi demain. Alors la question que j'ai à cœur de te poser, c'est qu'est-ce que tu veux léguer à ceux qui vont sortir de toi? Est-ce que c'est des dettes? Est-ce que c'est des difficultés? Est-ce que c'est le commérage? Qu'est-ce que tu veux léguer à tes enfants demain? Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de faire des mauvais choix sous prétexte que tu veux profiter de la vie. Tu n'as pas le droit, bien aimé, de faire des choix qui vont limiter les perspectives de ton enfant demain. Tu n'as pas le droit de faire des choix qui vont limiter, bien aimé, la trajectoire de la personne que tu peux influencer. Parce qu'un enfant de toi n'est pas uniquement quelqu'un qui sort de toi, mais c'est quelqu'un que tu peux engendrer à cause de la pensée, la qualité de la pensée que tu vas infuser. Alléluia. Tu dois être conscient et responsable de quoi? De tes choix. Et te dire que on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire. Alléluia. Tu vas faire ce qui édifie, ce qui construit et ce qui bâtit. Alléluia. On a également vu que si je devais donner 6 clés, j'ai 6 en fait. On va les voir les 6 aujourd'hui, mais j'ai commencé par la première que la semaine dernière. Une des clés pour quelqu'un qui veut devenir sage, puisque la question c'était comment je fais pour devenir sage. La première raison, ou la première clé que tu dois pouvoir apprendre à appliquer, c'est la soif. Dis avec moi, j'ai soif. J'ai soif de la sagesse. Ésaïe chapitre 55, verset 1 à 2 dit, vous avez soif, venez. Il dit, voilà, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Est-ce que tu comprends de quoi il parle? Il dit quoi? Venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Donc ça veut dire bien aimé, qu'il y a des choses que tu auras dans la vie, non pas à cause de l'argent, mais uniquement à cause de la soif que tu auras. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu s'est arrangé à te faire comprendre si la recherche à laquelle tu appliques ton cœur, c'est la poursuite de l'argent, bien aimé. Dieu s'est arrangé à te faire comprendre que l'argent ne t'offrira pas tout. Non. Il y a un ingrédient que l'argent ne peut pas acheter, c'est la soif. Alléluia. Tu dois avoir soif. Soif de devenir un homme rempli de sagesse. Alléluia. C'est pour ça que, bien aimé, tu ne dois pas banaliser ta vie. Est-ce que tu sais que la soif de la sagesse va te faire avoir du discernement au point où, pour éviter des conflits, tu te rends compte que parfois, juste un silence est suffisant pour éviter des clashs. Je sais qu'on aime bien être à l'eau et on répond. Quand quelqu'un t'appelle, tu es
convaincu que tu vas répondre. Ah, on t'a manqué de respect. Ah non, on a mal parlé de toi. Ah non, on t'a rabaissé. Ah non, on t'a méprisé. Et tu as envie de te faire justice. Tu as envie de crier que non, c'est toi le chef. Toi, si tu es homme en plus dans la maison. Oh là là, je dois montrer que c'est moi qui porte la culotte. Frère, il y a des situations où juste un silence est suffisant pour pouvoir expérimenter ce qu'on appelle la paix à la maison. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne parle pas partout. On ne répond pas à tout. Alléluia. Quelquefois, c'est important que tu te identifies à Jésus. Vous savez, quand on a arrêté Jésus, Jésus n'a pas parlé quand on était en train de l'accuser. Sinon, il avait des raisons de se justifier. Alléluia. On a dit, mais tu as fait ça. Il était calme, silencieux, je t'assure. Ça peut bouillonner au-dedans de toi. Ça peut pouvoir en fait dire, il faut que ça sorte, que cette parole-là qui est dans ta bouche. Mais tu vas faire la stratégie de ce qu'on appelle Zacharie. Ça peut s'écouter. Parce que Dieu dit, ce qui te rendra impur, ce n'est pas ce qui entre en toi. C'est ce qui va sortir de toi. Alléluia. C'est ce qui va sortir de toi. Voilà pourquoi je t'assure. Peut-être que la maman t'a parlé comme tu n'aurais pas aimé entendre faire. La sagesse ici voudrait que tu comprennes pourquoi maman a parlé comme ça. Parce que quelquefois, ce n'est pas que maman est possédée par un démon, parce que tu vas jouer le super spirituel à la maison. Non, quelquefois, c'est peut-être parce que maman n'est pas satisfaite. Mais il faut que tu réfléchisses. Tu dis, pourquoi est-ce qu'elle a crié sur moi? Pourquoi moi qui suis le patron à la maison, le boss? Ah oui, frère. Elle parle sur moi comme ça. Non, peut-être parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait, que tu aurais dû faire. Peut-être parce qu'il y a quelque chose que tu ne devais pas faire, que tu as fait. Alléluia. Amen. Oui. Et voilà pourquoi quand c'est comme ça, si maman parle, calme-toi, ne réponds pas. Tu sais, pour faire des problèmes dans un cours, il faut que deux parties. On ne peut pas se faire un auto-problème. Maintenant, si tu n'es pas candidat à des problèmes, tu fais quoi? Dès que tu te calmes. Tu ne parles pas. Et quand maintenant c'est calmé, c'est passé, maintenant tu viens de dire, on est fort. Maintenant tu dis, c'est vrai, tu as raison, pardonne-moi. Alléluia. Tu vas te rendre compte que quelque chose qui aurait pu prendre une semaine de conflit dans le cours, ça prend quoi? 1 heure à la maison. Il ne passe pas autre chose. Pourquoi? Parce que tu as fait preuve de sagesse. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis, c'est pas par là on parle. Regarde ton voisin, dis, apprends à te taire. Dis-le à ton voisin, dis-lui, apprends à te taire. Oui. Voilà pourquoi la Bible est claire à ce sujet, bien aimé. Est-ce que tu regardes Proverbe chapitre 17, verset 27? Celui qui retient ces paroles connaît quoi? La sagesse ou la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme comment? Intelligent. Alléluia. Regardez maintenant le verset 28. Il dit, même l'insensé, même celui dont on dit qu'il est fou, la Bible dit que même l'insensé, quand il se tait, il passe pour un sage. Même le fou, quand il se tait, il passe pour un sage. Voilà pourquoi bien tu as le devoir d'apprendre à te taire en situation de conflit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Pourquoi tu dois te taire? Ce n'est pas parce que tu es faible que tu te tais. Ce n'est pas parce que tu es faible que tu fais silence. Non. Parce que la vérité, c'est que c'est Dieu qui fait ta justice. Amen. C'est Dieu qui combat pour toi. C'est ce que Jésus a fait. Pensez que c'est facile de se taire? Non, ce n'est pas facile de se taire. Je t'assure, quelquefois, nous bouillons au-dedans de nous. Mais comme on a compris qu'on est mort, un mort n'a pas de douleur. Un mort ne fait pas dire, aïe, tu as jamais tu vas à la mort. Si tu as vu un mort à la mort, aïe! Voilà pourquoi si tu es mort au monde, tu ne peux pas dire j'ai mal. Ça ne marche pas comme ça. Un mort, et quand il est mort, il n'a plus de douleur. Et quand il n'a plus de douleur, on dit, même le fou, quand il se tait, passe au conflit. C'est-à-dire que quelqu'un dit, mais lui il est fou. Il ne va même pas chercher à se justifier. Il se tait tranquillement, on dit, ah, même lui là, il est sage. Hein? Oui, parce qu'il a su se taire. Alléluia. La deuxième clé ce matin, et c'est le début de mon message que je voulais partager avec toi. Tu veux être quelqu'un de rempli de sagesse, il faut apprendre à avoir ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Alléluia. Le psaume 111 au verset 10, un magnifique psaume que j'ai beaucoup aimé. Il n'y a que 10 références bibliques, il n'y a que 10 versets bibliques dans ce psaume. Le psaume 111 au verset 10 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et tous ceux qui l'observent
ont une raison saine. Une raison saine ici, c'est une intelligence saine, une intelligence élevée, une intelligence extraordinaire. Alléluia. Tu dois être convaincu de ça, bien-aimé. Je me suis rendu compte que les personnes qui n'ont aucune crainte de Dieu finissent toujours mal. Très mal leur vie. Alléluia. Les personnes qui ne craignent pas Dieu finissent toujours par avoir mal. Pourquoi? Parce qu'elles ont donné à Dieu des capacités limitées. En fait, elles pensent que Dieu n'est pas capable de les amener là où elles sont en train d'aller. Mais je t'annonce en exclusivité mondiale que Dieu ne veut pas se contenter d'aller où tu veux aller. Dieu veut aller bien au-delà de là où toi tu vas aller. Alléluia. Voilà pourquoi je t'assure, si tu as la crainte de Dieu, tu dois prendre la décision de dire Saint-Esprit, conduis-moi, fais ce que tu veux. Maintenant, je peux comprendre que certains doutent de l'existence de Dieu, mais la vérité, c'est que, même pour dire que Dieu n'existe pas, il faut avoir beaucoup de foi. Parce que tout autour de nous démontre que Dieu existe. Alléluia. Ce n'est pas le Big Bang qui t'a fait être là. Ce n'est pas le Big Bang qui a fait en sorte qu'un jour, comme ça, le monde est sorti ordonné, frère. Est-ce que quand tu regardes les lois de la nature, on te dit que pendant 300 combien de jours, 365 jours, la Terre tourne autour du Soleil. Ça s'appelle une révolution. En une minute, c'est réglé, chronométré. C'est-à-dire c'est paramétré de façon à ce que, bien aimé, la Terre ne sera jamais en retard. Dis-moi si c'est le Big Bang qui a fait ça. Alléluia. Qui est capable de dire à un enfant qui est dans le ventre de mon frère, tu respires dans l'eau tant que tu es dans le ventre de ta mère, mais dès que tu sors, tu as maintenant besoin de quoi? De l'oxygène aussi. Amen. Et dès que tu repars dans le monde, porte un masque à oxygène. Waouh! Alléluia! J'ai demandé un jour à mon médecin, dites-moi, comment est-ce qu'une semence qui va féconder une ovule va devenir tout doucement un point, et ce point-là va être métamorphose, qu'on appelle métanoïa, une transformation, au point où, bien aimé, de ce petit point à l'échographie au départ, tu vas voir un nez qui se forme, tu vas voir une oreille qui se forme, tu vas voir des yeux qui se forment, et toi tu vas me dire non, Dieu n'existe pas, frère. Et quand tu vas regarder le tableau de Picasso, tu vas dire waouh, quel beau tableau. Mais quand tu regardes toi-même ta vie, on dit tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Tu dis non, Dieu n'existe pas. Je suis impressionné. C'est pourquoi je te dis que tu as beaucoup de foi. Alléluia. Je t'assure. La Bible dit les perfections invisibles de Dieu se voient tous les jours. Regarde-toi dans un miroir. Aucune personne au monde n'est comme toi. Tu es unique. Plus de 2 millions de spermatozoïdes ont été libérés le jour où tu venais sur terre. Mais c'est toi qui as remporté la bataille. Amen. Combien de personnes sont venues sur terre avant toi? Je t'assure. C'était une course. Peut-être que tu étais là dans le monde invisible. Beaucoup étaient devant toi. Mais en fait, ils pouvaient être devant toi, mais ce n'est pas eux que Dieu voulait. C'est toi que Dieu voulait. Amen. Dieu t'a choisi, tu es venu sur terre. Tu ne peux pas me dire que malgré le fait que Dieu te choisisse, le 6e jour, quand il va te créer en Adam, il va dire c'est très bon. Il fait de toi une créature merveilleuse. Et toi, tu me dis non, tu descends du singe. Waouh. Alléluia. Amen. Tu n'as rien à voir avec un singe. Tu as plus de valeur qu'un singe. Et je suis même gentil quand je dis singe. Vous connaissez un animal, on appelle le bonobo. C'est compliqué. Alléluia. Oui, tu es plus magnifique qu'un singe. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, je te trouve très beau. Je te trouve très belle. Mais ce n'est pas la grave, attention. C'est apprécié. Il faut apprendre à apprécier. Alléluia. Alléluia. C'est important que tu comprennes cela. Voilà pourquoi tu dois pouvoir apprendre à avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est simplement, en fait, donner la possibilité à Dieu dans tout ce que tu fais de t'éloigner du mal et dans tout ce que tu fais te rapprocher de Dieu. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Alléluia. Dans tout ce que tu fais, dans tes initiatives, dans ce que tu entreprends, dans ce que tu dis, dans les paroles qui sortent de ta bouche, tout ce que tu fais doit avoir pour but de t'éloigner du mal, de t'éloigner de la vengeance, de t'éloigner de la colère, de t'éloigner de la rancune, de
t'éloigner du commérage, de t'éloigner de toutes ces choses et de te rapprocher de Dieu qui est saint, de te rapprocher de Dieu qui est amour, de te rapprocher de Dieu qui est patient, de te rapprocher de Dieu, bien-aimé, qui couvre les fautes des autres, qui ne les expose pas. Et ça, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il faut avoir la crainte de Dieu, s'il te plaît. Troisième clé que tu dois apprendre à avoir, bien-aimé, et à développer, c'est la qualité de tes demandes. On ne demande pas les bonnes choses. Vous savez, un homme m'a impressionné dans la Bible. Le jour où il a la possibilité de parler à Dieu pour la première fois de sa vie, cet homme s'appelle Salomon. Dieu lui pose la question de savoir, fils, qu'est-ce que tu veux? Ah, je suis sûr que le jour où Dieu va réellement te dire, qu'est-ce que tu veux? Je veux le plus beau des mariages. Je veux la plus belle des voitures. Parce que je suis sûr que si je te pose cette question, tu as une réponse de complaisance, une réponse qui m'arrange, une réponse super spirituelle. Mais dans ton cœur, tu vas dire, Seigneur, toi-même tu sais. Alléluia. Mais la Bible dit que Salomon, dans son rêve, tu sais, dans son rêve, ce n'était pas éveillé, mais dans son rêve, Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Alors que toi, dans ton rêve, tu te vois en train de dominer tout le monde. Vrai ou faux? Disons-nous la vérité. Oui. Dans ton rêve, tu te vois, on m'a trop piétiné. Ils vont voir quand j'aurai un peu de pouvoir. Oui. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te demande? Dieu dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon dit, Saint-Esprit, tu es un peuple tellement nombreux que si je manque de sagesse, ça va être compliqué pour moi. Il va demander quoi? La sagesse. La première demande que tu dois faire à Dieu, c'est Seigneur, rends-moi sage. Donne-moi d'être un homme comment? Rempli de sagesse. Et la Bible dit, quand Salomon, dans son rêve, a fait cette demande à Dieu, la Bible dit, cela a plu à Dieu. Ça veut dire qu'il y a des demandes aussi qui ne plaisent pas à Dieu. Oui. Quand tu dis, Seigneur, accorde-moi la sagesse d'être un bon chrétien. Pourquoi? Parce que je sais que le chrétien est la personne la plus observée, la plus regardée. Voilà pourquoi que mon comportement ne devienne pas une occasion de chute pour quelqu'un. Quand tu fais cette prière, en fait tu demandes à Dieu, et Dieu dit, cette prière-là me plaît. Mais ne dis pas seulement, Seigneur, je suis déjà âgé, Père, quand est-ce que je vais me marier? Est-ce que tu sais qu'il est préférable pour toi d'aller au ciel célibatant que d'aller en enfer avec un bel époux? Alléluia. Amen. Mais oui, je préfère te voir bien-aimé au ciel en disant, au moins j'ai évité ça, que d'avoir quelqu'un qui te sort de ta destinée parce que tu es frustré, parce que tu es impressionné, parce que tu es complexé par la réussite des autres. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jacques au chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de quoi? Sagesse. Dites-moi, si quelqu'un d'entre vous manque de quoi? Sagesse. Qui la demande à Dieu. Qui donne comment? Tous. Qui donne à tous simplement. Dis à quelqu'un, c'est simple. Mais n'oublions pas que ce que Dieu te donne, si tu demandes, ne veut pas dire que tu l'obtiendras facilement. Ah, ça c'est l'alliance. Parce que simplicité ne veut pas dire facilité. Alléluia. La Bible dit Dieu donne à tous simplement et sans reproche. Mais bien aimé, je t'assure, je te garantis, tout ce qui est saint ne veut pas dire que c'est facile. Pourquoi? Parce que très souvent la simplicité demande un grand sacrifice. Ce que tu reçois simplement de Dieu, bien aimé, ça demande très souvent un sacrifice ô combien élevé. Alléluia. Ça demande un sacrifice tellement élevé où tu vas comprendre que tu ne donneras jamais à Dieu quelque chose qui ne t'a pas coûté. C'est ce que David a dit. Je ne donne pas à Dieu ce qui ne m'a pas coûté. Qu'est-ce que tu as de précieux que tu as du mal à offrir à Dieu? Parce que Dieu veut te donner quelque chose que tu as dans ton cœur de la manière la plus simple possible. Mais il te dit, mon gars, ce que tu veux là, pose un acte. Quel est l'acte que tu vas poser? N'oublie jamais que pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut que quelque chose ait quitté ton cœur. Il faut que quelque chose ait quitté ta vie. Il faut que quelque chose ait quitté, bien aimé, ton histoire.
Parce que tu ne recevras rien tant que tu gardes ton passé en toi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas recevoir un meilleur avenir si tu es encore connecté à ton passé. Tu t'es encore frustré par ton passé, par les limitations de ton passé, bien-aimé. Tu vas juste regarder le merveilleux avenir que Dieu t'a créé, juste comme une espérance. Et pourtant, bien-aimé, la Bible dit que c'est ton espère, en fait, ça ne s'est pas encore manifesté, mais Dieu est venu pour manifester ce que tu voyais hier, aujourd'hui dans ta vie. C'est ce que tu es venu faire. Voilà pourquoi tu dois être dans l'espoir. Ah, quelqu'un m'a dit un jour, et c'est vrai, tant qu'on vit, il y a l'espoir. Mais le jour où la mort vient, c'est le désespoir. Et c'est trop tard après. Alléluia. Amen, amen. La sagesse n'est pas le résultat des émotions. Donc voilà pourquoi quand tu demandes, ce n'est pas en fonction de tes émotions, de tes sentiments. La sagesse est simplement le résultat de la compréhension de ce que tu vis. Tu vas apprendre à analyser, à interpeller, à interroger ce que tu vis. Parce que quelque chose d'autre doit sortir de ce que tu vis. Alléluia. Amen. Numéro 4. Aujourd'hui, je ne vais pas être long parce qu'on a un culte spécial. Alléluia. Amen. Numéro 4, bien aimé, c'est l'intercession. Tu vas être quelqu'un de rempli de sagesse. Apparaît qu'un intercesseur. Est-ce que tu as déjà été étonné du niveau que tu as atteint sans faire trop d'efforts? Tu as déjà été étonné de ce qu'il a, alors qu'il n'a même pas fait beaucoup d'efforts pour avoir cela? Amen. Est-ce que tu as déjà été choqué toi-même des progrès que tu as accomplis alors que tu te rends compte que tu n'as pas fait trop d'efforts pour être à ce niveau-là? Est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi tu es dans cette dimension? C'est parce que quelqu'un intercède pour toi. Amen. C'est parce que quelqu'un prie pour toi. Amen. Éphésiens chapitre 1. Regardons ensemble. Éphésiens chapitre 1, du verset 16 au verset 17. La Bible dit, je ne cesse de rendre grâce pour toi, faisant mention de qui? Faisant mention de toi, frère. Ça veut dire quand je prie pour l'église, je ne dis pas que je bénis l'église, non. Je dois faire mention. C'est que je loue ton nom pour Jodiana. Parce que tu l'as rempli de sagesse. C'est que je te célèbre pour Vanessa. Je fais mention d'elle dans ma prière. Voilà pourquoi quand elle obtient des choses, elle pense peut-être qu'elle est intelligente. Non, c'est parce que quelqu'un prie pour elle. C'est parce que quelqu'un paye le prix pour elle. Amen. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est ça. C'est des faveurs imméritées. Mais après, ce que tu n'as pas mérité, c'est parce que quelqu'un a payé le prix pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je fais mention de toi dans mes prières. Tous les jours quand je prie, en fait, je ne prie jamais pour moi, mais je prie toujours pour toi. Amen. Ah, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Je ne prie jamais pour moi. Je ne suis pas dans les prières égoïstes où je dis, Seigneur, je n'ai pas à manger, je n'ai pas de voiture, je marche à pied, je prends le bus. Et même hier encore, le contrôleur m'a donné une amende parce que j'ai volé le bus. Et c'est bien fait pour toi, frère. Mais je prie pour que tu sois béni. Amen. Dis-moi Amen. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Je ne dis jamais en train de prier pour moi, mais je fais mention de toi dans mes prières. Amen. Et ce que je demande à Dieu en permanence pour toi, bien-aimé, c'est la sagesse. Amen. C'est pour ça que mon Père Céleste prie pour moi. Et c'est pour ça que je prie pour toi. Amen. Parce que je ne recevrai pas de lui ce que je n'ai pas été capable d'honorer. Alléluia. Tu dois être dans cette dynamique-là. Prie pour tes enfants. Regardez un peu l'attitude que nous parents on a. Mon fils, à peine il est né, j'ai déjà le projet de lui ouvrir un compte bancaire. Est-ce qu'il me l'a demandé? Non. Mais j'ai fait mention à Dieu, Seigneur. Il est arrivé dans la famille Biquet, donc il va avoir aussi son compte bancaire. Mais c'est ce que Dieu fait tous les jours. Pourquoi? Parce que le plus grand des intercesseurs prie pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il prie pour toi. Amen. En permanence. Pourquoi? Parce qu'après avoir eu un ministère public pendant 3 ans, à partir de 30 ans jusqu'à 33 ans sur terre, la Bible dit Jésus intercède tous les jours auprès du Père en ta faveur. Amen. Alors que le diable te réclame, Jésus dit non, j'ai payé pour un Père. Alors que la tentation paraît grande, alors que la tentation paraît t'environner, alors que tu as l'impression que non, tu subis ta tentation, au point le mal que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu fais. Le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Et tu as l'impression que non, tu es esclave de ton corps. Tu es là tranquillement, tu as une pulsion, ta main commence à se déplacer, elle va se poser sur la partie qui
qu'elle ne doit pas se poser. Elle commence à faire ce qu'elle ne doit pas faire. Ce qu'on appelle la masturbation. Tu te dis, Seigneur, je suis esclave. La chair est faite. Oui, mais la Bible dit, l'esprit est toujours bien disposé. Alléluia. Amen. La main, c'est pas fait pour toucher là-bas. La main, c'est fait pour dire bonjour. Amen. Dis à ton voisin, dis-moi bonjour. Dis-moi bonjour. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Voilà pourquoi tu dois comprendre que bien-aimé, si tu as envie aujourd'hui encore, c'est parce que quelqu'un prie pour toi. Parce que tu n'as pas été du nombre de démons qui gravitent autour de toi. Ne cherchant qu'une seule chose, c'est l'occasion de venir t'allumer. Alléluia. Amen. Regarde un peu. Quand Dieu baisse un peu le niveau d'attention sur ta vie, quand tu dors, tu as l'impression d'expérimenter ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Qui connaît ça? On a l'impression que tu t'étouffes dans ton sommeil. Tu as l'impression que tu arrêtes de respirer, que quelqu'un veut t'étouffer. Toi, on appelle ça, on appelle ça l'apnée du sommeil. Alors que bien, c'est un esprit de mort qui est en train d'agir. Alléluia. Mais il ne peut tenter que de t'atteindre dans ton rêve. Parce qu'en réalité, Dieu veille sur toi. Dieu veille et prend soin de toi. Dieu intercède pour toi. Dieu combat pour toi. Dieu prend soin de toi. Il dit que la prunelle de ses yeux, frère. La prunelle de ses yeux. Si je rapproche mon œil, mon doigt de son œil, spontanément, il va vouloir protéger cela. C'est la même chose, bien aimé. Quand le mal veut s'approcher de toi, Dieu sort, bien aimé, une épée de justice. En disant, tu ne peux pas la toucher. Tu ne peux pas la toucher. Voilà pourquoi, comme il ne peut pas te toucher, qu'est-ce qu'il va vouloir toucher? Le matériel sur ta vie. Voilà pourquoi Dieu dit, n'attache pas ton cœur au matériel. Non. Parce que s'il touche le matériel et tu commences à pleurer en disant, oh je suis nul, oh je suis maudit, oh non je n'ai même. Pourquoi? Juste parce que tu n'as pas le matériel, tu n'as pas compris ce bien-aimé. Rien n'a plus de valeur que la vie. Tu peux ne rien avoir aujourd'hui, tu peux même tout perdre, je t'assure. Mais si tu es rempli de sagesse, tu peux reconstruire tout. Amen. Tu peux tout rebâtir. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne sois pas frustré parce qu'on a pris ta voiture, parce qu'on t'a tout enlevé. Mais je t'assure, sois frustré le jour où tu commences à manquer de sagesse. Amen. Parce que la sagesse reconstruit. C'est avec la sagesse que tu as bâti le monde. Avant de créer, bien aimé, les poissons, tu as d'abord créé quoi? L'eau. Parce qu'il savait que le poisson aura toujours besoin de l'eau pour s'épanouir. Alléluia. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Donne-moi un meilleur amen. 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 L'intercession est trop importante, bien aimé. Dieu ne sera jamais surpris de ce que tu vis. Mais Dieu sera toujours étonné du fait que tu as fait preuve de sagesse là où il ne pensait pas que c'était possible. Voilà ce qui impressionne le cœur de Dieu. La sagesse avec laquelle tu agis. La sagesse avec laquelle tu travailles désormais. Alléluia. Amen. Numéro 5. Comment on acquiert la sagesse? En regardant. Dis à ton voisin, apprends à regarder. Apprends à regarder. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui existent dans ce monde que tu n'apprendras jamais uniquement en écoutant, mais que tu peux également apprendre en regardant? Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si tu te contentes uniquement d'écouter, je t'assure qu'il y a des choses que tes oreilles vont ignorer, mais que tes yeux vont dire, regarde ça là, ça c'est le bon exemple. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que la plupart du temps, nous, quand on le regardait, on ne regardait que les success stories. Comment il a réussi. Ce n'est que ça qui nous intéresse. Oh frère, est-ce que tu sais que les erreurs de quelqu'un peuvent être un enseignement pour toi? Mais oui. Les erreurs de quelqu'un bien aimé peuvent t'enseigner. Pourquoi? Parce que quand tu regardes ces erreurs, tu dis, ça c'est ce qu'il ne faut pas que je fasse. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, ce qu'il appelle là, je comprends maintenant, d'accord, en fait, non, c'est ça qu'il ne faut pas que je fasse. Ok. Voilà pourquoi, bien aimé, tout n'est pas une question de ce que tu écoutes, mais apprendre à regarder. Alors, la question que je veux te poser, c'est qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes comment on critique? Parce que tu regardes comment on critique, tu auras le modèle de la critique aussi. Mais tu regardes comment on pardonne, tu auras le modèle du pardon. Tu auras le modèle de l'amour, tu regarderas l'amour et tu seras quand même amour. Amen.
C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de te contenter d'écouter seulement. Non, oh, regarde, Jésus a pris le soin de dire, soyez mes imitateurs. Mais j'ai compris que tu ne peux pas imiter ce que tu ne vois pas. Tu as besoin de voir. C'est pour ça que Dieu t'a donné 2 Pères Dieu. Il t'a mis ça là. Il a mis ça là pour que tu comprennes que oui, bien aimé, c'est important pour toi. Oui, pourquoi je dis 2 Pères Dieu? Parce que je crois que tu pensais que je me suis trompé. Tu as des yeux physiques, mais tu vas avoir des yeux spirituels aussi. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Parce que c'était bien dans le cœur, le pasteur s'est trompé. Alléluia. Amen. Tu dois les savoir, bien aimé. Des yeux spirituels et des yeux physiques. Voilà pourquoi, bien aimé, 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 10 au verset 11. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 10 au verset 11, ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux, et ils périrent par l'exterminateur. Regarde maintenant le verset 11. Ces choses-là leur sont arrivées pour nous servir de quoi? D'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle, bien-aimé. Voilà pourquoi je t'assure, les erreurs de ton voisin doivent être des leçons pour toi. Amen. Les manquements de ton voisin doivent être des leçons. Voilà pourquoi, avant de pouvoir parler, regarde. En fait, il faut que tu apprennes à regarder comment cette personne se comporte, comment est-ce qu'elle parle, pourquoi est-ce qu'on est prompt à l'aider et que moi, les gens hésitent à m'aider. C'est peut-être parce qu'elle a une attitude que tu n'as pas. C'est pour ça que Dieu dit souvent, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais regarde, pourquoi est-ce que je vais aider Vanessa? Pourquoi est-ce que je vais aider Aurélie? Parce qu'il y a une attitude, il y a un comportement, il y a une façon de faire, il y a une façon de s'habiller qui stimule le désir de mon cœur de lui venir en aide. Voilà pourquoi tu dois observer, voilà pourquoi tu dois regarder, voilà pourquoi tu dois prendre le temps de dire J'ai peut-être eu un exemple bizarre dans ma famille où j'ai vu un papa qui frappait ma maman, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes sont nés pour battre leur femme. Il y a un autre exemple, bien-aimé. Et tu dois choisir ce que tu regardes désormais. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu as souffert que tes enfants doivent souffrir. Ce n'est pas parce que ta maman a souffert que tu dois faire souffrir ton épouse. Tu as un autre modèle. Dis à quelqu'un, il y a autre chose. Il y a autre chose. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Tu dois être dans cette dynamique-là. Et n'oublie jamais, bien aimé, que quand tu critiques les erreurs des autres, au lieu d'apprendre de leurs erreurs, quand tu critiques leurs erreurs, je t'assure, tu vas répéter les mêmes erreurs et parfois tu vas faire pire. Oui. Les erreurs de mon frère, au lieu de dire, ah, que ça m'enseigne, mais tu critiques. Tu te m'as dit, non, en fait, non, il est trop comme ci, il est trop comme ça, et c'est bien fait pour lui, ça lui arrive. Je t'assure, tu vas commettre les mêmes bêtises, et tu vas même faire pire. Et n'oublie jamais que ce que tu as critiqué, tu ne seras jamais capable d'atteindre juste le niveau que lui a atteint. Voilà pourquoi, bien aimé, quelqu'un fait une erreur, que ce soit un enseignement pour toi. C'est pour ça que le plus bel enseignement que Jésus a donné aux pharisiens, c'était l'enseignement de qui? De cette femme qui était surprise en faisant une adultère. Il a dit, si quelqu'un d'entre vous n'a jamais péché, qu'il lui jette quoi? Jésus n'a pas dit que ce n'est pas vrai, qu'elle n'était pas en flagrant d'adultère. Au contraire, il savait tout, il est omniscient. Il connaissait que non, effectivement, on a surpris cette femme en posture bizarre. Alléluia. C'est vrai, mais Jésus ne l'a pas critiqué. Jésus n'a pas condamné. Pourquoi? Parce que les erreurs d'aujourd'hui, bien aimés, peuvent devenir un enseignement pour quelqu'un. Et Jésus en a profité pour enseigner quelqu'un. À partir de tes erreurs, à partir de l'erreur de Pierre Paul. Et je t'assure, quand tu es capable de regarder ça comme une leçon, comme un enseignement, tu gagnes du temps dans la marche vers ta destinée. Amen. Tu progresses plus vite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Point numéro 6. Et mon dernier point, j'essaie d'aller vite. Il y a beaucoup à dire, mais Dieu est fidèle, dis-moi Amen. Amen. Point numéro 6, c'est accepter la discrétion. Oh, dis à ton voisin, sois discret. Frère, quand tu veux aller loin dans la vie, quand tu veux être à un niveau que tu n'as jamais imaginé, soupçonné, apprends à te faire très, très discret. Matthieu chapitre 2. Verset 13 au verset 15. La Bible dit, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et dit, lève-toi, prends
enfant et sa mère et va en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te parle à nouveau, car il y a quelqu'un qu'on appelle Hérode qui cherchera à faire du mal à l'enfant, à le faire périr. Bien-aimé, tu veux quelqu'un de sage, il faut que tu apprennes à être distrait. Vous savez, Dieu dans sa sagesse s'est arrangé à commencer ta vie en la cachant d'abord. Dieu n'a pas pris le soin d'abord de dévoiler qui tu es. Parce que Dieu savait que le jour où quelqu'un devient conscient de ce que tu es, et t'assure, il sera comme va tenter de te tuer. On est assis ici, bien-aimés. Mais si tout le monde savait que la sœur est la future chef d'État en France ici, là, on cherchera à la tuer. Parce que ça va vécu comme un coup d'État. C'est ce que Hérode a expérimenté. Quand on vient voir Hérode, on dit, où est le roi qui vient de naître? Hérode dit, comment ça y a un autre roi dans le coin alors que c'est moi le roi? La Bible dit, Hérode a voulu faire quoi? Tuer l'enfant. C'est pour ça que Dieu s'arrange tout d'abord à cacher ton histoire, bien-aimé. Il s'arrange toujours à cacher ton histoire. Et le Saint-Esprit, quand il m'expliquait ça, il m'a donné deux images propres et claires. Il m'a dit, bien-aimé, un serpent qui veut s'épanouir en public, qui veut s'épanouir au milieu des hommes, même s'il n'a rien fait, juste à cause du nom qu'il porte, serpent, tout le monde va le tuer. Parce qu'il y a des animaux comme ça, bien-aimés, et qu'on veut tuer. Bien-aimé, si une vipère veut gonfler, veut grandir, elle va se cacher. Voilà pourquoi, bien-aimé, tous les animaux qu'il y avait ici, avant c'était une forêt ici, tous sont fuis, mais les serpents, ils sont toujours là. Tu ne sais pas qu'ils sont là. Alléluia. Mais c'est le jour où ils te piquent que tu dis, ah, il était là. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Amen. Alléluia. Je t'assure. Voilà pourquoi, si tu veux réussir, prends conscience que Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a fait venir dans une famille bizarre. Une famille où tu n'avais pas à manger. Où c'était en permanent le juste assez pour vivre. Parce que Dieu voulait que tu sois dans un environnement où on ne va pas te remarquer tout de suite. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Amen. Toi, tu te plains. Non, on n'a pas grand-chose. En fait, Dieu veut que tu prennes le temps dans le on n'a pas grand-chose pour apprécier ce que Dieu aura dit. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, sois discret. On sait que bien aimé à des gens qu'on leur donne un peu. Ah! Quand on lui donne un peu seulement, tu sais qu'il a eu un peu. Alléluia. Amen. Le jour où on lui donne un premier salaire, il a 1200 €, on ne le voit plus à l'église. 1200 €, frère. C'est le SMIC. C'est ça, hein? C'est le SMIC. Donc, à cause du SMIC, tu quittes l'église. Oh là là. Alors que papa, Dieu veut te donner une dîme de 1200 €. Dis-moi Amen. Amen. On dirait que tu as un problème de dîme. Parce que quand on parle de la dîme de 1200 €, ça te fait bizarre. Parce que c'est une dîme de 1200 €, ça veut dire que tu as combien de salaire? Voilà, donc dis-moi Amen. Alors quand on dit c'est prophétique. Pourquoi tu veux pas un salaire de 12 000 €? Je veux même pas. Moi je veux. Maintenant, si toi tu ne veux pas cet homme, moi je veux. Tu veux qui veut un salaire de 12 000 €? Amen. Qui veut un salaire de 12 000 €? Amen. Je suis étonné, on dit qu'il veut un salaire de 12 000 €, ma soeur me fait un petit peu. Il faut être déterminé. La Bible dit le royaume des cieux appartient à Dieu. Et n'oublie jamais que ta foi est fondée sur ce en quoi tu crois. Amen. Si tu crois que tu auras un salaire de 12 000 €, je t'assure, Dieu va te sauver. Et il va tout organiser pour que tu l'aies. Amen. Je t'ai toujours raconté mon histoire. Du jour au lendemain, moi qui étais sans papier, moi qui étais étudiant, stagiaire quelque part, il a fait sortir en moi, bien aimé, un cadre. Du jour au lendemain, je suis parti de stagiaire à directeur communication dans une entreprise. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Amen. Et le jour où, quand je suis devenu directeur de communication d'entreprise, quand les gens commençaient déjà à voir que ça progressait, j'ai implémenté dans l'entreprise, en fait, une compétence qui a fait en sorte que j'ai reçu plein de coups de pied pour dire, frère, comment tu as fait ça, comment c'est possible? En réalité, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le patron m'a dit, bon, écoute, organise une fête, on va aller tous en boîte de nuit. J'ai dit, patron, moi je suis chrétien, je ne vais pas en boîte de nuit. Il m'a dit, oh, comment ça? J'ai dit non, moi je n'ai pas signé dans mon contrat pour qu'on aille en boîte de nuit.
Mais je suis sûr que parmi nous, si quelqu'un, son patron dit va en boîte, tu vas aller en boîte parce que c'est celui qui te donne un salaire. Mais il y a des choses bien aimées, tu ne dois pas tomber dans la compromission. Alléluia. J'ai dit, patron, avec tout le respect que j'ai pour toi, moi je ne peux pas. Si vous voulez aller en boîte, vous l'avez pour vous, mais moi je ne peux pas y aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a viré. Mais comme Dieu est tellement drôle, dis Dieu est drôle. Mais oui, parce que quand il était en train de me faire mon entretien préalable au licenciement, il me dit lui-même, pourquoi tu ne crées pas ton entreprise? En fait, c'est Dieu qui est en train de dire, crée ton entreprise. Amen. Et quand j'ai créé mon entreprise, je t'assure, mon premier client, c'est le patron qui est en train de me dire. C'est lui qui m'a donné mon premier chèque 5 000 €. C'est les premiers 5 000 € que j'ai dans ma vie en dehors de ma carrière de foot. Je t'assure, les gens que j'avais dans le foot, pour moi c'était normal parce que c'était toujours foot. Mais quand j'ai 5 000 € parce que j'ai dû faire travailler la sagesse et l'intelligence, j'étais tellement fier de ces 5 000 € que je me suis rendu compte de bien aimé, tu peux partir de 100 papiers à chef d'entreprise. Amen. Tu peux partir de moins à plus avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi il te sera fait selon ta foi. Quand il te dit, bien aimé, tu as fait une dîme de 1 200 €, tu dois être fier de le dire. Amen. Tu vas le recevoir. Parce que c'est ça moi je veux. Pourquoi? Parce que plus je donne, plus Dieu me donne. Amen. La Bible dit Dieu donne de la semence au Seigneur. Alléluia. Amen. Tu dois donc apprendre à être quelqu'un de 10. Alléluia. Amen. Les patrons, les boss de cette ville de présentation ne font jamais de bruit. Ils sont dans leur coin calme, tranquille. La plupart du temps, c'est juste leurs assistants que tu vois en train de parler. Non. Les boss là, ils sont dans leur coin tranquille. Papa, c'est des pépés. Mais pourtant, c'est lui qui décide. Il dit écoutez, je veux cet ami que celui qui gagne dans les élections municipales. Après, je ne veux pas que ce soit peut-être M. Cuilan, peu importe. Je veux que ce soit un autre parti. Il dit seulement ça, mais tout s'organise pour que ce soit comme il a dit. J'ai toujours été étonné de ce que, en France, ici, la bien-aimée, je t'assure, en fait, même pas dans la France, c'est-à-dire dans l'Occident, dans le monde, il n'y a que 10% de la population mondiale qui contrôle 90% des richesses de ce monde. Je t'assure, 10%, monde va pas que deux. Mais nous là, on n'a pas. On veut toujours ce qu'eux ils ont et ce qu'ils créent. Tu n'as pas les moyens de payer iPhone, mais tu veux iPhone. Pour que tu dis non, j'ai l'iPhone. Frère, tu sais, papa le Nokia là. Nokia à l'époque, comme c'est le Nokia là. Voilà. Papa, ça c'est doux. Papa, c'est intéressant. Pourquoi? Je ne peux pas avoir un Nokia et quand on va me parler d'un problème de 500 €, je peux réagir cash maintenant. Que d'avoir iPhone et manger le steak, les pâtes, les machines, c'est compliqué. Voilà pourquoi apprends à être discret. Ne fais pas trop de pub. Alléluia. Ne fais pas trop de pub. C'est pour ça que je vais donner un vrai Africain. On a cette habitude là, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup, mais on aime paraître. On regarde les photos qu'on voit sur nos profils Facebook, tu te filmes à côté de la Maserati de quelqu'un, tu envoies ça au pays pour que la personne soit impressionnée. Alors que ce n'est pas pour toi. Mais toi qui te vois, tu dis, la place est doux, oui, mais frère, tu sais que là, tu es même hébergé, tu n'as pas chez toi encore. Vrai ou faux? Alléluia. Mais oui. Pourquoi tu veux faire croire aux gens ce que tu n'es pas? Sois discret. Et le temps que Dieu a préparé pour te faire arriver dans un environnement bizarroïde est utile pour t'enseigner des clés, pour t'enseigner des stratégies. Et quand tu sors de là, tu te rends compte que ton cœur n'est plus attaché au matériel. Et quand ton cœur n'est pas attaché au matériel, c'est à ce moment où tu deviens intéressant pour Dieu. Parce qu'il sait que même s'il te donne n'importe quoi, bien aimé, en fait, ça ne va pas te monter à la tête. Il y a des choses que beaucoup ne reçoivent pas juste parce que leur cœur est encore rempli de matériel. Je t'assure. Alléluia. Amen. Tu dois sais que cette personne-là qui est discrète. Quand tu es né dans une famille où tu voyais que ta mère se levait à 5 heures, c'était compliqué, tu avais compassion d'elle, frère. Je t'assure, il fallait que Dieu te cache. Parce qu'on ne s'intéresse pas à ces gens au départ. Comme on ne s'est pas intéressé à Jésus au départ. La Bible dit qu'on a méprisé Jésus quand il est venu. Il n'avait rien pour attirer. Mais c'était la stratégie de Dieu. La Bible dit qu'on l'a même caché, on l'a envoyé en Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Il a été caché dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on ait les personnes qui ressemblent à eux. Et pour qu'on ne parle pas de l'étoile qu'il était en train de transporter en lui. Mais quelqu'un qui est spirituel savait que cet enfant n'est pas n'importe quel enfant. Quelqu'un qui voit dans le monde, il sait que non, bien aimé, quand je te regarde, je sais que toi, tu es un tueur de géants.
Je t'assure. Mais ce n'est pas le moment. C'est pour ça que quand sa mère, le jour des noces de grâce, elle vient le voir. Est-ce que tu peux chanter? Il dit, ma femme, ce n'est pas encore mon moment. Ce n'est pas le moment. Ne me révèle pas trop tôt. Pourquoi si tu me révèles trop tôt, je vais avoir des combats que je n'étais pas censé vivre maintenant. Bien aimé, beaucoup ont des problèmes où ils sont pas eux-mêmes ancrés parce qu'ils veulent être vus maintenant. Ne cherche pas à être vu maintenant. Accepte au départ ce que tu vis et laisse Dieu te former. La sagesse, c'est simplement dans ces moments-là, ne tombe pas dans la compromission. Sois fier de ce que tu as. Que ce que tu as ne te rende pas hypocrite, ne te rende pas aigri. Quand quelqu'un est béni, gloire à Dieu. Célèbre Dieu pour sa vie. Parce que ton tour arrivera aussi. Amen. Parce que tu n'es pas né pour être béni en même temps que tout le monde. Parce que si tu es béni en même temps que tout le monde, on ne remarquera pas ta bénédiction. Voilà pourquoi tu prends le temps de dire, bien aimé, oui, non, là c'est le tour, par exemple, de la sœur Aurélie. Réjouis-toi. Ne pense pas que tu es déjà trop âgé, frère. Abraham a dû attendre, bien aimé, presque toute une vie. Je t'assure. Abraham même était fatigué, mais je ne sais pas comment il a fait, mais c'est Dieu qui est fort. Yes, sa femme était fatiguée, 90 ans, c'est ça? Donc ça veut dire qu'elle était ménopausée au carré. Alléluia. Mais elle a eu un enfant. Ça veut dire quoi avoir un enfant? Ça veut dire qu'elle était enceinte d'un projet. Comme toi, tu seras enceinte des projets qui vont vivre. Je te enceinte des choses qui révolutionnent la vie de Brest. Je te enceinte des choses qui vont bouleverser les mentalités à Brest. Voilà pourquoi je t'assure, j'ai fait cet acte prophétique. Je vais le reposer parce que Dieu parle 2 fois. Moi, je commence déjà à te saluer. Pourquoi? Parce que je salue quelqu'un qui a de la valeur. Voilà, salue ton voisin, dis-lui merci d'être là. Parce que peut-être que ça sera difficile pour toi de me saluer demain. Voilà, salue bien ton frère, salue-le. Peut-être que ça sera difficile pour toi de me saluer demain. Parce que bien aimé, le niveau que je vais atteindre, tu auras besoin d'une audience. Donc maintenant que tu n'as pas avoir accès à toi, je te salue déjà. Bonjour, merci d'être là. Merci d'être dans ma vie. Merci d'être là, mon champion. Voilà, je te fais confiance. Alléluia. Merci d'être là. Tu dois apprendre à apprécier ce qui se passe autour de toi. Parce qu'il y a des niveaux bien aimés où tu auras besoin que quelqu'un maintenant demande audience. Je t'assure. C'est comme ça. Moi, de toute ma vie, je pensais que j'aurais jamais eu une secrétaire. Maintenant, j'ai une secrétaire. Amen. Maintenant, si tu veux me voir, tu demandes d'avoir la secrétaire. Amen. Mais quand je naissais, qui m'a dit que tu auras une secrétaire un jour? Tu vois, non? Donc, c'est possible. Tu as quelqu'un, c'est possible. C'est possible. Voilà, c'est tout. C'est possible. Alléluia. Quand je vois mon papy aussi, le papa non là-bas, le pasteur là-bas, je vois le gars, il est à l'aise, tranquille, parce qu'il y a maintenant une équipe qui s'occupe de lui. Mais quand il est ses frères, pour atteindre ce niveau-là, d'abord Dieu est que discret. Il a d'abord accepté de dormir chez les gens. Il a d'abord accepté de manger ce que les gens lui proposaient. Parfois, il n'aimait pas faire. Mais tu sais, quand tu as faim, même ce qui n'est pas doux devient doux. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le choix, tu as plaisir seulement, c'est doux. Jusqu'au jour où maintenant Dieu dit, ok, maintenant j'ai tellement bien travaillé. Au point maintenant, si je te presse, ce qui sortira de toi, ce n'est pas l'amertume, c'est la maison. Et c'est maintenant à ce moment maintenant où Dieu commence maintenant alors à t'arroser. À t'arroser. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia.